La semaine dernière, on vous a présenté notre recette avec une tranche de citron et une salade de fruits de mer sur le dessus. Je sais pas combien d'entre vous vont l'essayer, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup. Aujourd'hui, on part sur quelque chose de plus simple et de plus accessible, des poivrons grillés. Ça remplace très bien les cacahuètes, c'est très bon pour la santé avec un taux de protéines élevé et surtout très peu de gras et de sel. Ça vous tente? C'est parti! Pour les pois chiches grillés, vous allez commencer avec une conserve de pois chiches. Alors, comme vous voyez, je les ai déjà rincés. C'est vraiment très important d'enlever tout le liquide, donc l'aquafaba. Je vais également, vous voyez qu'on voit les petites peaux des pois chiches. On va les enlever. Donc, je vais prendre les pois chiches entre mes mains. Je vais délicatement les frotter les uns aux autres. Et vous voyez que je vais être capable d'enlever juste les pois chiches sans la pellicule protectrice. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que c'est meilleur au niveau de la texture, mais vous pouvez très bien directement mettre vos pois chiches sur votre torchon pour pouvoir les essuyer immédiatement après les avoir rincés. Une fois l'ensemble des pois chiches pelés, on va s'assurer de bien les sécher. Alors, moi, je vais vous montrer au air fryer, donc à la friteuse ou au four à convection. Mais si vous le faites au four conventionnel, traditionnel, je veux dire, attention, si vous les séchez mal, ils ne croustilleront jamais. C'est un petit peu moins problématique avec l'air fryer, mais vraiment assurez-vous de bien les sécher. Donc vous voyez encore quelques petites peaux, il suffit de les enlever. Comme je vous ai dit, c'est pas grave si on les enlève pas, c'est vraiment une question de goût. On va les mettre dans un saladier et on se retrouve pour l'assaisonnement. Une fois vos pois chiches rincés et séchés, on va pouvoir les assaisonner. Je vais vous présenter 3 assaisonnements. Alors c'est vraiment à titre d'exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que vous avez la base. Donc la base, c'est bien sûr les pois chiches. Surtout, n'oubliez pas de bien les sécher, bien les rincer. On va utiliser de l'huile d'avocat, ce qui va nous permettre de faire griller nos pois chiches. On va juste... Alors moi, j'utilise un spray qui n'est pas avec des produits chimiques, des choses comme ça. Et j'ai pris de l'huile d'avocat parce que le point de fumée est beaucoup plus élevé que d'autres types d'huile. Si vous n'avez pas d'huile d'avocat, vous pouvez prendre une cuillère à café d'huile d'olive ou encore mieux, une cuillère à café d'huile de coco. Pareil, l'huile de coco va avoir un point de fumée plus élevé que l'huile d'olive. Donc on va mettre un spray. Alors l'objectif, c'est d'avoir le spray, ça permet d'en mettre moins. Autrement, comme je l'ai dit, une cuillère à café d'huile. Une fois qu'on a mis notre huile, on va venir assaisonner avec du sel pour les versions salées. Donc je vais avoir 2 versions salées, une version sucrée. Donc je viens saler. Alors, je mets beaucoup de sel pour pouvoir avoir un goût vraiment d'apéritif, de biscuits, de cacahuètes, etc. Dans tous les cas, vous n'aurez jamais autant de sel que dans quelque chose d'ultra transformé, mais il faut quand même qu'on ait un exhausteur de goût avec le sel. On va faire un premier bol avec du chipotle. Donc moi, c'est un mélange d'épices chipotle fumé. Vous pouvez aussi mettre un mélange Tex-Mex, un mélange à Faritas, etc., etc. Alors, j'en mets beaucoup parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un goût intense. Pour le deuxième, on va faire un goût curry avec du garam masala. Donc, pareil, on va mettre une bonne dose de garam masala. Pour le troisième, on va y aller avec du sirop d'érable. Donc, on va y mettre une petite cuillère à café de sirop d'érable. Donc, moi, je prends du sirop d'érable ambré. Alors, c'est sûr qu'en Europe, vous n'avez pas forcément le choix. Mais quand vous êtes au Québec, prenez du ambré. Il a beaucoup plus de goût et beaucoup plus intense. Et on va y mettre de la cannelle. Parce qu'après tout, j'habite en Amérique du Nord et on n'a pas de goût sucré sans cannelle chez nous. Donc,
hop, je suis sur la fin de ma cannelle, mais on va mettre une bonne dose de cannelle. On va prendre 3 cuillères pour pouvoir bien mélanger. S'assurer que tous les pois chiches sont enrobés d'huile et d'épices. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les faire griller, soit au four conventionnel, soit au air fryer. Alors pour commencer au air fryer, je vais faire préchauffer mon air fryer, donc c'est une friteuse à air chaud, à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Une fois que c'est chaud, on va pouvoir enfourner. Donc une fois le air fryer préchauffé, on va venir déposer. Alors ne faites pas comme moi à une main, hein, c'est pour que vous puissiez voir. On va venir déposer en une seule couche, surtout c'est très important, nos pois chiches. Alors j'aurais pu en mettre plus, mais comme je voulais vous faire 3 goûts, on va mettre juste ça. Et on va fermer l'air fryer. Je vais le garder à 200 degrés et je vais le mettre pendant 15 minutes. Et chaque 5 minutes, je vais venir vérifier la cuisson et secouer mon panier. Et voilà, une fois cuit, ce que ça donne. Donc vous avez la version chipotle, la version curry et la version érable et cannelle. Donc ça, vous pouvez les garder dans un contenant hermétique. Vous pouvez les garder facilement une semaine. Ils vont continuer à être croustillants et vous allez pouvoir les sortir à chaque apéritif sans aucun problème. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous la faites, n'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On continue notre dossier sur les apéros la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.